Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur nos chers pervers narcissiques et je fais suite à une remarque qui a été faite à la suite d'une de mes vidéos. C'est Catherine, je crois, une personne qui répond, qui donne souvent des petits commentaires et qui répond à mes vidéos, qui a insisté sur le fait qu'elle me trouvait un charme adolescent du fait d'une certaine timidité de ma part. Donc, je ne sais plus quelle vidéo c'était, mais c'est une vidéo assez récente, hein. Et j'ai trouvé cette remarque particulièrement intéressante. Non pas parce qu'à 52 ans, on peut être content de passer pour un ado, de fait de son comportement, ce n'est pas ça. C'est parce qu'en fait, il est possible que les pervers narcissiques soient attirés par une catégorie de personnes qui présentent, non pas dans leur physique forcément, mais dans leur manière d'être, dans la façon dont ils s'expriment, un côté enfantin ou adolescent. Ce qui est peut-être mon cas par certains côtés. Même si j'ai des aspects de ma personnalité qui sont très adultes, très sérieux, j'ai aussi ce côté enfantin ou adolescent ou jeune adulte qui transparaît par moments et qui peut constituer un certain, comment dire, qui peut être pris par des pervers narcissiques comme quelque chose d'aguichant pour eux, d'émoustillant. Et j'ai d'ailleurs remarqué que les pervers narcissiques étaient, entre guillemets, je vais bien mettre ça entre guillemets, il faut être très prudent, pédophiles ou éphébophiles. Souvent, du moins, ils sont attirés par des gens jeunes d'aspect, ou lorsque les gens comme moi sont âgés, qui ne sont plus jeunes d'aspect, ils sont attirés par des gens qui présentent quelque chose d'un peu juvénile dans la manière d'aborder les choses, dans la voix par exemple, dans le comportement, dans le reste de timidité qu'ils peuvent avoir. Moi j'ai un fond de timidité et de culot en même temps qui peut émoustiller justement, hein, ce côté à la fois audacieux et timide, et je pense que la proie idéale d'un pervers narcissique, je pense, ça va paraître peut-être un peu gros, c'est peut-être l'enfant ou l'adolescent. Non pas sur le plan sexuel, attention, mais sur le plan, comment dire, symbolique. C'est-à-dire que pour eux, ça doit être plus excitant de détruire quelqu'un de candide, quelqu'un de pur, quelqu'un d'un peu innocent, même si les enfants sont loin d'être aussi innocents qu'on le prétend. Bon, je ne vais pas vous renvoyer aux travaux psychanalytiques, mais bon. Et je pense que ça les émoustille, puisqu'ils bravent un interdit. Ils ont un pouvoir très important sur des enfants ou des adolescents, ils peuvent avoir plus de pouvoir que sur des adultes, en même temps, à vaincre sans péril, comment dire, la coupe n'est pas très valorisante, puisque si on a un adversaire qui est très faible, on n'a aucun mérite finalement à le vaincre, mais je pense qu'il y a ça chez les pervers narcissiques, cet attrait pour ce qui est juvénile et enfantin et pur et candide, et ça doit les émoustiller, que ce soit par exemple un homme de 40, 50 ans qui a ces aspects-là. Et je sais que beaucoup de mes pervers narcissiques étaient intéressés par cet aspect de ma personnalité. C'était même ça qui retenait le plus leur attention, voyez? Et je crois qu'on touche quelque chose de vraiment important. Est-ce que les pervers narcissiques ne sont pas attirés préférentiellement par des gens qui sont à la fois forts et juvéniles et qui présentent les caractéristiques que j'ai décrites? Voilà, c'est une hypothèse que je pose. Je vous incite et je vous invite à faire vos remarques par rapport à ça. Je vous engage également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à diffuser les vidéos. Merci encore et à bientôt.